You need to have freedom to do your work. Any restrictions is a sadness, and it can kill creativity. David Lynch, un artiste unique. Lorsque vous regardez un de ses films, vous pénétrez dans un autre monde. L'innocence qu'affronte le mal absolu. It's a strange world, Sandy. Why is there so much trouble in this world? Le rêve et la réalité qui se confondent. We've met before, haven't we? I don't think so. Un regard violent et malsain sur la nature humaine. I am not an elephant! I am not an animal! Des films d'horreur qui ne rentrent pas forcément dans la catégorie. Des films qui nous perdent parfois, qui nous bousculent souvent et qui nous touchent toujours. I don't want you to be like me. David Lynch est l'un des rares cinéastes qui arrive à être terrifiant, hilarant et émouvant en une seule scène. Ses films ne sont pas à mettre entre toutes les mains et peuvent en déranger beaucoup. C'est un maître de l'atmosphère. Une filmographie belle, sinistre et complexe qui arrive à mêler beauté et violence. I catch an idea. You fall in love with it for two reasons. One, the idea itself and how cinema could translate it. Il est donc difficile d'imaginer que ces deux noms puissent cohabiter dans le même film. Hein? Hein? Si vous avez vu ma vidéo sur Dingo et Max avec son pseudo, vous savez que Disney et moi, c'est pas le grand amour. Et 3 ans après, les choses ne se sont aucunement améliorées. Bien au contraire. Même si à la fin des années 90, Disney n'était pas encore passé du côté obscur de la force, impossible de se dire que le studio le plus lisse et politiquement correct d'Hollywood pourrait associer son nom à un réalisateur aussi perturbant et morbide que David Lynch. Et pourtant, c'est bien arrivé. Le logo Disney est là et le nom de David Lynch ici, pour un film de 1999 qui s'appelle Une histoire vraie. Et attention, je ne parle pas d'une filiale de Disney de l'époque comme Miramax ou Touchstone Pictures, qui pouvaient produire des films un peu plus osés. Non, là c'est carrément Walt Disney Pictures. Ok, je suis prêt. Le film se base sur une histoire vraie, d'où son titre, LOL. Celle d'Avin Strait, un homme de 73 ans dont le corps commence doucement à lâcher. Un jour, il apprend que son frère Lyle, qui n'a pas vu depuis 10 ans la suite d'une dispute violente, a eu une attaque qui a failli lui coûter la vie. N'ayant pas de permis valide, il décide de parcourir seul plus de 300 km avec un micro-tracteur tondeuse à gazon. Et tout ça juste pour voir son frère. You ride that thing all the way out here to see me? Et voilà, c'est à peu près tout. Pendant 2 heures de film, on va juste suivre la très longue route d'Alvin. Il va certes rencontrer des gens sur le chemin, mais rien qui va véritablement pimenter le récit. Juste un voyage lent d'un point A à un point B. En lisant le synopsis, en voyant l'affiche et même connaissant l'aspect tout public à tout prix de Walt Disney Pictures, je sentais qu'on n'aurait pas un film du même style que Blue Velvet ou Eraserhead. Et pourtant au début, j'ai eu un petit espoir. Le générique d'intro s'ouvre sur un ciel étoilé qui rappelle la fin d'Elephant Man. On retrouve Angelo Badalamenti à la musique, le compositeur fétiche de David Lynch, avec un thème qui rappelle presque celui de Laura Palmer. Même les premiers plans, on retrouve la façon de filmer la banlieue américaine comme le fait habituellement Lynch, et la première scène rappelle même celle de Blue Velvet, à savoir quelqu'un qui s'occupe de son gazon pour se conclure sur la chute d'une personne. Sauf que dans une histoire vraie, c'est torchant. Mais le film se poursuit et semble en surface n'avoir absolument rien en commun avec la filmographie de David Lynch. Même la musique de Badalamenti semble à des années-lumière de ce qu'il fait d'habitude. D'ailleurs, il n'y a même pas de chanson dans ce film, ni même de chanteur tout court. Ce qui est assez inhabituel dans un film de Lynch. Bon, de toute façon, le style habituel du réalisateur semble avoir disparu dans ce film. Les couleurs artificielles, comme le bleu et le rouge par exemple, laissent place ici à un éclairage plus naturel. C'est thématique aussi d'ailleurs, pas de personnage inquiétant ni de femme fatale,
À aucun moment on a l'impression que la frontière entre le réel et la réalité soit floue comme dans ses autres films. Tout est furieusement réaliste dans une histoire vraie qui porte définitivement bien son nom. Pour vous dire, il n'y a même pas de cauchemars qui sont pourtant présents dans absolument tous ces films. My dream is a code waiting to be broken. Même dans Dune qui est pourtant considéré comme son plus impersonnel. Du coup, vous vous en doutez, pas de mysticisme ni de mystère. Ici le film est une ligne droite, littéralement. Et n'espérez pas non plus de scènes malsaines ou dérangeantes qui montrent la corruption de l'âme omniprésente chez Lynch, n'en faut pas déconner non plus, hein. Là c'est un film tout public où tous les personnages sont gentils. Ajoutez à cela le fait que le scénario d'une histoire vraie n'a pas été écrit par David Lynch, c'est d'ailleurs la seule fois que ça arrive pour un film qu'il réalise, oui même Dune, et le constat semblait évident pour moi. Je me disais qu'il n'y avait rien de Lynch dans ce film, et que ce n'était qu'une commande de Disney. Le réalisateur se contentant de toucher le chèque. Ce qui n'aurait pas été si étonnant que ça. On parle quand même d'un mec qui a réalisé des pubs alors qu'il détestait ça, mais qui s'est justifié de l'avoir fait parce que, faut bien manger. Je pensais donc que pour une histoire vraie, c'était la même chose. Sauf qu'en creusant un peu, j'étais en fait très loin de la vérité. Et je me suis rendu compte que j'avais mal jugé ce film, au premier abord. Le scénario n'a certes pas été écrit par David Lynch, mais par Mary Sweeney, monteuse et productrice. Et il se trouve qu'elle a énormément collaboré avec le réalisateur depuis Blue Velvet. Les deux étaient même intimement proches. Mary tenait vraiment à écrire cette histoire, très touchée par l'histoire d'Alvin Strait qui a vraiment eu lieu. Elle ne pense pas du tout à Lynch pour réaliser le film dans un premier temps, mais elle lui demande quand même son avis de temps en temps sur la pertinence d'un tel projet. When Mary was working on this script and talking all the time about it, I had zero interest in it. Zero. Super, ça donne envie. Mais lorsqu'elle termine l'écriture, elle fait lire le script à David Lynch. Et là, c'est la révélation. I read it and fell in love with it. And what I fell in love with, I think, was the emotion in that script. And emotion is an abstraction. And I wanted to see if I could get that emotion to come out of the film. Même si cette histoire ne semblait pas correspondre à ses thématiques habituelles, pour lui c'était évident, il voulait et devait réaliser le film. Il décide donc d'interrompre la production de Mulholland Drive pour se concentrer sur une histoire vraie. Un film réaliste et sobre. Une anomalie dans sa filmographie. Et pourtant, Lynch déclara qu'il s'agit du film le plus expérimental qu'il ait jamais tourné. Tout simplement parce qu'il a tourné toutes les scènes dans l'ordre chronologique, chose qui ne se fait quasiment jamais, pour avoir le changement de saison au fur et à mesure que le récit avance. Je trouve ça assez poétique venant d'un mec qui est réputé pour ses films étranges et tordus de dire ça pour son film le plus... normal. Je trouve ça plutôt beau. Mais surtout, contrairement à ce que je croyais au départ, une histoire vraie n'est pas une production Disney. Bon, en tout cas, il n'a pas été financé par les studios Disney, mais par ceux de Canal+, avec l'aide d'Alain Sard, Cocorico. Le film dispose donc d'une distribution en Europe, étant produit par une société française, mais personne ne semble se bousculer pour le commercialiser aux États-Unis. C'est uniquement après le succès du film au Festival de Cannes que Disney s'est intéressé au film pour en acquérir les droits de distribution sur le territoire nord-américain. On ne sait pas vraiment pourquoi ni comment, si Disney était lié à un quelconque contrat avec Canal+, ou quelque chose dans le genre, mais d'un autre côté, voyant qu'il s'agissait d'un film de David Lynch tout public, ce qui correspondait bien à leur politique, mais aussi que c'était un film de voyage, et je ne sais pas pourquoi mais Disney adore les films de ce genre, je pense que malgré tout, ça tombait bien pour eux. C'est tout bénef pour Disney qui avait un réalisateur de renom à présenter dans les salles, sans que cela puisse égratigner leur image. Donc, non, ce n'était pas une commande de Disney, et encore moins un film que ne voulait pas faire David Lynch. Il y tenait vraiment. Et plus j'y pensais, plus je me surprenais à trouver des similarités quand même avec le style du réalisateur. People saying this is not a typical David Lynch movie. Well, it's a hair absurd because I made the movie. So it has to be a David Lynch movie. Every one of us has so many different sides, so many different things swimming inside. But you have to fall in love with the story to direct it. Parce qu'avec ce film, on se concentre toujours essentiellement sur ce qui fait que ce film n'est pas du Lynch, en éludant complètement ce qui en fait du Lynch justement. David Lynch, c'est aussi la lenteur, le silence et l'attente. Tout comme Audrey attend patiemment que le banquier lui apporte son verre d'eau dans Twin Peaks, on attend patiemment qu'Alvin termine son voyage. Voyage terriblement ralenti par son handicap et la vitesse de sa tondeuse à gazon. Lynch s'en amuse presque, notamment avec ce plan nous montrant la longue route qui attend Alvin.
La caméra se dirige vers le ciel, nous laissant penser à une ellipse, mais lorsqu'elle redescend... En fait non, le véhicule d'Alvin a à peine bougé. Nous allons subir ce périple autant que le personnage principal, et même le montage ne nous fera pas gagner de temps. Nous avons donc tout le temps d'admirer le paysage, et Dieu qu'il y en a des paysages dans ce film. Des plans en hélicoptère survolant les champs, et les collines avec l'herbe qui danse au gré du vent. Quand on connaît le réalisateur, on sait qu'il est fasciné par la nature, et même qu'il pratique la méditation transcendantale qui lui apporterait un état de béatitude. Pendant le confinement de 2020, il a même affirmé qu'il passait son temps dans son atelier soit à créer, soit à méditer. You experience pure consciousness, infinite bliss, happiness. It's the most beautiful, profoundly beautiful experience. Dans une histoire vraie, la nature est apaisante, alors même qu'Alvin paraît seul au monde. Chose que l'on retrouve dans sa filmographie. Comme dans Sailor et Lula où les personnages se déchaînent et se sentent libres au milieu d'un champ, ou dans Twin Peaks qui met beaucoup l'accent sur les pins, balayés par le vent. Mais c'est pas pour autant que Lynch délaisse la ville et ses routes. En témoignent des films comme Mulholland Drive ou Lost Highway. Et ici, c'est pareil. La route est omniprésente tout le long du film. Et sur une route aussi longue, il risque forcément d'y avoir des accidents. I've tried everything a person could do, and still, every week, I plow into at least one deer. I have hit 13 deer in 7 weeks driving down this road, mister. And I love deer. Ici, la notion d'inquiétante étrangeté qu'affectionne tant le réalisateur est bien mise en exergue. La réaction de la conductrice est effectivement étrange, mais n'est pas sans rappeler la victime d'accident dans Sailor et Lula. There's Bobby pin. I can't find it. My mother's gonna kill me. It's got all my cards in it, and it was in my pocket. Now my pocket's gone. Des réactions qui semblent lunaires, déconnectées de la réalité au premier abord, mais qui sont pourtant très réalistes. Suite à un traumatisme tel qu'un accident de voiture, de nombreuses personnes peuvent réagir bizarrement. Mais lorsqu'on dit qu'une histoire vraie n'est pas un vrai film de David Lynch, c'est totalement oublier un de ses thèmes de prédilection que l'on retrouve totalement ici. La perte de l'innocence. Les personnages de David Lynch présentent souvent une forme d'innocence, que ce soit par leur âge, leur handicap mental, ou tout simplement par l'amour démesuré qu'ils portent aux autres. Et cette innocence peut être perdue selon les aléas de la vie. Dans le cas d'Alvin Strait, on a affaire certes à un vieillard capable de traverser des centaines de kilomètres pour retrouver son frère, mais aussi à un vétéran de guerre rongé par la culpabilité. And I saw something moving, real slow like, and I shot. The next day we found Cots, headshot. He'd been working his way back toward our lines. Everyone in the unit thought a German sniper had taken him. Everyone, all these years, everyone but me. Cet événement a entaché l'âme d'Alvin. De la même manière que la violence entache celle de Sailor et que la jalousie entache celle de Diane dans Mulholland Drive. David Lynch a d'abord aimé montrer des humains au visage de monstres, et désormais il s'évertue plus à des monstres au visage humain. Il croit au mal absolu, mais aussi au bien absolu. Nous avons pu avoir commis des choses atroces, et nous avons tous quelque chose de bon en nous. You love her. Don't be afraid, sailor. I'm wild at heart. Et ce quelque chose de bon en nous que nous avons tous, c'est l'amour. Et c'est un amour fraternel pur et sincère qui pousse Alvin à entreprendre un voyage aussi fou. C'est aussi cet amour qui rend le film profondément beau et touchant, avec une scène finale où les deux frères, émus, semblent retenir leurs larmes. On parle souvent de David Lynch comme un fou malsain, mais c'est aussi un grand sensible. L'amour a une place très importante au sein de sa filmographie. I love you, Jeffrey. I love you too. À la différence de tous ces films, une histoire vraie reste quand même beaucoup plus léger et ne provoque aucun moment de malaise chez le spectateur. Il procure plutôt un moment de calme, de contemplation, un état de zénitude que David Lynch cherche à atteindre en permanence dans sa vie.
Alors oui, ce film peut être considéré comme une anomalie dans sa filmographie, une magnifique anomalie certes, mais au fond, est-ce que ce film ne serait pas en fait le plus représentatif de ce qu'aspire à être David Lynch? Est-ce qu'à travers ses films, y compris une histoire vraie, Lynch ne nous inviterait pas au voyage? Comme disait Stevenson, l'important ce n'est pas la destination, mais le voyage. Et quel beau voyage toute l'équipe nous a offert avec ce film. Un film porté par une réalisation passionnée, un scénario touchant et des acteurs exceptionnels. En particulier Richard Farnsworth dans le rôle principal, étonnant de justesse et absolument bouleversant. So, what's the worst part about being old, Alvin? Well, the worst part of being old is remembering when you was young. Une vieillesse qui nous rattrape tous et qui aura été particulièrement douloureuse pour les deux acteurs phares du film. Richard Farnsworth, paralysé des deux jambes et atteint d'un cancer en phase terminale, s'est suicidé 1 an après la sortie du film, qui lui avait valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Et Harry Dean Stanton, acteur fétiche de David Lynch, est mort quant à lui d'une insuffisance cardiaque congestive en 2017, prouvant que nous ne sommes pas éternels. Loin de là. Mais grâce au cinéma et à l'art, nous pouvons tous laisser une empreinte dans ce monde. Et une histoire vraie aura su conserver à merveille la mémoire de ces deux brillants acteurs. Did you ride that thing all the way out here to see me? I did, Lyle. Sometimes I wish